Le 22 mai 2024, le Conseil fédéral a donc entériné le contrat de qualité d'après l'article 58 de la LAMAL, négocié entre ces différentes parties contractantes. Ainsi, nous avons atteint un grand but après quelques années de travaux assez acharnés. Comment ce contrat de qualité a-t-il vu le jour? Donc, c'est une loi d'assurance qui a donc trois éléments: ravitaillement, solidarité et réduire les frais. Les frais sont au centre de la LAMAL. La qualité était réglée dans l'article 58 initialement, sous la rubrique assurance qualité, avec des critères les élevés, mais n'avait pas donc la situation préoccupante comme c'est le cas aujourd'hui. Si vous prenez donc l'ancienne loi, si vous prenez la loi originaire et que vous cherchez le terme de coût, vous trouvez une septantaine de touches dans la totalité du texte. Si vous répétez l'exercice avec la qualité, vous avez 5 touches. Cela ne s'invente pas. Donc, il y a 5 touches qui ont des corrélations avec la qualité. En 2007, la commission de vérification du Conseil des États, dans un rapport, a retenu de façon un peu lapidaire que dans le domaine de la sauvegarde qualité, il y a un grand potentiel d'optimisation laissé en jachère et que la Confédération n'utilise pas suffisamment ses compétences légales. On essaie donc la nouvelle stratégie de la qualité et en matière aussi des paramètres d'économicité dont le Parlement était saisi en 2015. Donc en 2021, à travers bien, la sécurité de la qualité, on parlait du développement de la qualité dans la LAMAL. Cela s'est aussi répercuté sur le texte d'actualité. Il a 2 fois plus de volume qu'initialement planifié. Le nombre des mentions coûts s'est dédoublé aussi, approprié par rapport à la volumétrie de la loi. Si nous sommes à l'affût de la notion de qualité, eh bien, il y en a donc 16 fois plus de touches. Il y en a 79 alors qu'il n'y en avait que 5 dans l'autre loi. Ce qu'il y a de central pour le contrat de qualité, c'est donc l'article 58A de la LAMAL qui dit que les associations des prestataires d'entente avec les assureurs et des assurés doivent conclure ces contrats de qualité garantissant les mesures, le développement, mais aussi la coopération des parties contractantes quant à la détermination de mesures d'amélioration. Les parties contractantes doivent donc mesurer, respecter et contrôler ces mesures d'amélioration. Elles doivent aussi prononcer des pénalités en cas de non-respect du contrat et le rapport annuel à l'attention du Conseil fédéral et de la Commission fédérale de l'assurance doit être déterminé, le tout à entériner par notre Conseil fédéral. Le délai initial pour le dépôt des contrats était avril 2022. H+ avait déclenché les négociations en 2019 et en mai 2022. Vous pouvez donc déposer un contrat pour appréciation et développement. L'OFSP s'est positionné à mai 2022, ayant marqué beaucoup de corrections et beaucoup de demandes de corrections. Les associations d'assureurs et H+ ont donc décidé de réentamer les négociations pour vérifier la totalité de ces points fort nombreux. Et de fil en aiguille, le contrat révisé en décembre 2023 a été déposé et a été donc entériné le 22 mai 2024 par le très haut Conseil fédéral. Incorporer la totalité de ce contrat se focalisait sur un principe, à savoir qu'il y a une qualité dans le monde hospitalier,
Cela a des répercussions sur les prestations ambulatoires et leurs contrats. Par exemple, dans le monde hôpital, donc au sein de l'hôpital, on a uniquement le contrat de l'hôpital qui est appliqué, non pas les autres 20 contrats qui pourraient le concerner, mais on demande que les exigences en matière de qualité à travers les contrats des ambulatoires soient vérifiées et soient aussi prises en considération là où cela s'avère nécessaire. Il faut une certaine coordination qui est en train de s'installer avec les fédérations de prestataires ambulatoires à travers le dialogue qualité des académies suisses pour la qualité dans la médecine. Mais comme il n'y a pas encore de prestataires ambulatoires qui auraient contracté, il n'est pas clair de quelle façon cette coordination va se matérialiser en guise de conclusion. Le principe qu'il n'y a qu'une seule qualité au sein de l'hôpital a ses répercussions sur les assurances par analogie au contrat de qualité sur l'article 58, lettre A, et avec son déçu pour un futura. Un contrat de qualité a été fait dans le domaine aussi de l'AI et aussi des autres éléments, les MTK, ayant été impliqués dès le début dans ce domaine. C'est bien que nous avons maintenant deux contrats qui sont tout à fait identiques, ne se basant pas sur la même injonction légale, mais thématiquement, ils sont identiques dans l'application, aussi dans la phase de l'application, fait en sorte bien, que ces contrats soient donc toujours appliqués d'égale partie. Toutes les parties contractantes sont autour du tapis vert pour parler de l'application. Le contrat de qualité avait insisté sur l'instauration d'une culture d'apprentissage active. Donc, ne pas seulement menacer les gens de sanctions, mais permettre à ce qu'elles se développent. On a donc la cyclicité, on prend en considération ce qui a déjà été fait, éviter les doublons et aussi frayer la voie à de nouvelles évolutions. Et pour ce faire, il faut aussi respecter les données de tous les sites hospitaliers ou cliniques. Le contrat de qualité est incorporé dans un système à contexte pyramidal. Voici les différents échelons du niveau macro par méso jusqu'à l'élément micro. Sur l'élément macro, vous avez la Confédération et la Commission fédérale de la sécurité, de la qualité, qui sont donc aussi génératrices de contenu qu'on règle dans ce contrat. Au niveau méso, vous avez les parties contractuelles qui donc conviennent entre eux le contrat de travail et l'applicant, et le micro, et donc l'échelon du site de l'hôpital, de la clinique, qui doit gérer le tout. Bernard Günther l'a dit, bien, la Commission fédérale élabore des recommandations, mais dans ce domaine, l'ordonnance de la LAMAL a peut-être aligné de façon polysémique la notion de recommandation, puisque les prestataires et leurs associations sont dans l'obligation de mettre ces recommandations dans leur contrat impératif de qualité. Les buts quadriennaux sont donc la gouvernance, la culture, prise de décision évidente, focalisation sur les partants et sécurité des patients. Ainsi, le contrat de qualité de H+ est-il structuré par ce dispositif et tient-il compte de ces points? Comme il n'y a pas encore de recommandation de la Commission fédérale, il n'y a pas de recommandation qui aurait été repris dans le contrat en ce qui concerne H+. Au niveau méso intermédiaire, les partenaires contractuels sont donc invités à faire en sorte que les processus et que les injonctions au niveau associatif soient déterminés. Il est ainsi déterminé quelles sont les exigences minimums en matière de la gestion de la qualité. On constate quelles sont les exigences minimums d'un concept de qualité. Il faut qu'on détermine un champ d'application. Aussi, peut-on mettre plusieurs champs d'application? On détermine les objectifs et le nombre de mesures d'amélioration de la qualité qui sont appliquées par champ d'activité.
Il est aussi défini quelles sont les exigences quant à une évaluation de la qualité doivent être remplies et comment ces mesures sont par la suite reconnues. Et à travers la totalité de ces éléments, eh bien, les parties contractantes doivent promouvoir au niveau micro le développement de l'assurance qualité et les partenaires contractuels doivent aussi coordonner la vérification qui est aussi déterminée dans deux typologies. Il y a d'une part une autodéclaration et d'autre part la totalité de ces vérifications doivent se faire par les agences indépendantes. Les partenaires contractuels attestent à l'hôpital, à la clinique, qu'elles respectent ou qu'elles ne respectent pas l'énoncé du contrat et en se focalisant sur les données de l'autodéclaration, on fait ce rapport annuel à l'attention donc du Conseil fédéral et de la Commission fédérale pour la qualité. À l'échelon micro, les hôpitaux et les sites se doivent d'appliquer le tout, ce qui dit que qu'il est revendiqué que l'application se fasse au niveau suprême directionnel du site, qu'on ait donc aussi un qualité sauvegarde un système sauve de la qualité qu'on fasse, qu'on détermine les champs d'activité du Conseil fédéral. Il y en a 4, que cela comprenne les mesures obligatoires. C'est le CIRS qui, bien sûr, pour tous les hôpitaux, a été déclaré de façon obligatoire. Les sites doivent aussi prioriser leurs activités de qualité et aussi donc de recourir aux autres mesures d'amélioration de la qualité, le nombre minimum étant donc déterminé par champ d'application concerné. Les hôpitaux remplissent leur autodéclaration au rythme annuel et doivent participer aux auditions et remplir les conditions qui suivent. Ils participent aux mesures de l'ANQ et aux essais que la bringue pour le monitorage hospitalier. Okay, ich habe das hinzugefügt. Le contrat, que rapporte-t-il in fine? On peut le concevoir comme une obligation de remplir les exigences légales. Donc, c'est assez vite fait avec le contractuel dans sa mouture, mais on peut aussi le prendre comme incitation de vérifier ses propres activités de qualité, de faire des nouveaux faisceaux et de les soumettre à priorisation. Nous espérons qu'il y aura donc une certaine homologation qui va se faire à l'échelon national. En ce qui concerne les mesures, il faudra les reconnaître suffisant à un standard commun réalisé par ce biais-là. Les hôpitaux, en l'occurrence, peuvent s'en servir pour la reconnaissance de leurs efforts antérieurs. Donc, les hôpitaux sont libres aussi de faire la reconnaissance de leurs mesures, tant aussi longtemps que ces mesures correspondent aux exigences contractuelles. On peut tout à fait aussi les mentionner en les reconnaissant dans le contrat de qualité. Ainsi, les hôpitaux peuvent-ils afficher ce qu'ils ont déjà déployé ou ce qui est en gestation en matière d'activité de qualité. Le contrat peut être une incitation pour le développement et l'amélioration continue de ces mesures. La même chose valable aussi pour le contrat en tant que tel. Le contrat de qualité n'est pas rigide, il est adapté à la donne, à l'évolution, à cette cyclicité quadriennale du Conseil fédéral, aux recommandations de la Commission fédérale et en fonction de la prise de conscience que nous avons exfiltré des données des auditions et des autodéclarations. Adaptation étant constante, le contrat d'actualité est limité à 3 ans, c'est-à-dire le premier développement supplémentaire va s'effectuer dans des temps relativement brefs. Sur le site internet d'H+, vous trouvez, mesdames et messieurs, beaucoup de documents. Vous trouvez aussi le contrat de qualité. Vous y trouvez toutes les mesures d'amélioration de qualité reconnues. Ne vous pas irriter qu'il est marqué n'a pas encore force de loi. Cela est déterminé que j'étais 3 semaines à l'été et je n'ai pas pu actualiser tous ces documents à ma honorable. Tout ce qui est ici publié a bien sûr force de loi et est exécutoire. Je vous rends attentif à nos filières de formation. Dès août, H+ va faire des filières de formation dans nos 3 langues nationales, focalisées sur plusieurs publics cibles. Et je ne peux que vous recommander donc de vous informer à ce sujet. Plusieurs orateurs seront issus de l'hôpital
des assureurs et de l'hôpital qui tous feront date et référence et garantiront la qualité nécessaire. Quelles sont les tâches d'actualité auprès de H+, mais cela regarde aussi les associations d'assureurs. On fait cette concertation ensemble. Nous sommes en train de préparer les auditions de pilotage 2025. On est en train de nous concerter avec les organes d'examen. Lors de la rentrée 2024, on va sélectionner les hôpitaux de pilotage. Nous sommes en train de définir les sites qui ne sont pas très clairs partout. Par exemple, une clinique Irlanden est-elle prise comme un tout ou par site ou par entreprise en matière d'audition? Nous sommes en train sur spitalinfo.ch de faire l'autodéclaration. Donc, cela va se faire par ce portail numérique. Vous pourrez donc vous adonner et aussi de saisir cette autodéclaration une fois par année. L'objectif est que cela soit à disposition dès mi-octobre. Un autre point qu'il faut résoudre, c'est le financement. La pécuniosité, le contrat est limité à une durée de 3 ans. Tout dépendra des flux fiduciaires quant à son éventuelle pérennisation, puisqu'il faut une solution ou un échange au niveau maison auprès des parties contractantes et au niveau micro. Tous les flux fiduciaires ne sont pas déterminés. Entre autres, il s'agira aussi de savoir combien de rébats retenus d'après l'article 56, alinéa 3 de la LAMAL serait appliqué pour la force exécutoire de la loi. Comme quintessence, nous pouvons dire, cela fait maintenant 5 ans que nous avons planché sur cet ouvrage contractuel en qualité comme en quantité. D'actualité uniquement, le contrat de qualité d'H+ est approuvé. Il est réjouissant que 87% des hôpitaux font ce contrat. C'est un score extrêmement remarquable et très élevé. Le contrat signifie quand même davantage de réglementation pour les hôpitaux, moins de liberté, moins de prodigalité, mais davantage de responsabilité à l'échelon méso au niveau des associations et des sociétés spécialisées. Nous n'avons pas atteint l'objectif, nous ne faisons que démarrer et nous avons sacrément du pain sur la planche. Et avec un sourire sardonique, je prends congé de vous.